Voilà. Voilà que tout l'évangile en Luc s'ouvre par cette immense fresque où toute la première alliance est résumée en une seule page. Alors, Zacharie est prêtre, il fait partie de ce groupe d'Abia et on se relaie groupe par groupe pour assurer le service du temple. Il habite un petit village près de Jérusalem, à 15 km du centre de Jérusalem, qui s'appelle Ain Carré, qui existe toujours. Et sa grande souffrance, comme on vient de l'entendre, c'est de n'avoir pas d'enfant. Et dans le judaïsme de l'époque, n'avoir pas d'enfant, c'était considéré comme une punition de Dieu, comme une honte, et pas seulement comme un grand malheur. Et donc c'est une terrible humiliation, surtout qu'on était prêtre de père en fils, et ça veut dire que sa lignée de prêtres, remontant à Aaron, au grand prêtre Aaron, va s'arrêter. Donc c'est encore pire pour un roi ou pour un prêtre qui doit assurer sa descendance sacerdotale. Voilà. Et d'ailleurs, nous prions beaucoup pendant ce temps d'avant, justement pour tous ceux, hommes ou femmes, qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. La stérilité, comme vous savez, augmente énormément depuis 20 ans, 10 ans, à cause de toute l'invasion de la chimie. Et c'est une des plus grandes souffrances aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc c'est la souffrance de ce vieux couple. Et enfin arrive le jour J, le jour vraiment important, où pour la première fois de sa vie, il va pouvoir célébrer dans le temple de Jérusalem. Donc c'est le plus grand jour de sa vie. Il attend ça depuis, je ne sais pas quel âge il a, mais depuis toute sa vie, il attend ce moment. Parce qu'on pouvait pénétrer dans le temple, dans le saint, qu'une fois dans sa vie. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de prêtres. Voilà. Et donc, nous sommes dans le temple de Jérusalem. Vous avez très bonne maquette ici. Vous avez tout le peuple dans la cour extérieure, c'est rempli de monde, sur les portiques, partout, dans la cour intérieure, tout autour. Et voilà qu'il va pouvoir rentrer ici, derrière les rideaux. Voilà, dans le saint. Pas le saint des saints. Le saint des saints va encore plus dedans. Et seul le grand prêtre peut rentrer une fois par an. Voilà. Mais lui, c'est un petit prêtre, et donc il rentre dans le saint. Et il y a encore de la grande foule ici autour, sur l'esplanade. Voilà. Vous voyez, toutes les petites portes et tout ça. Que quelqu'un me prenne ça. Alors, il faut se rendre compte que c'est le soir. Pour montrer que c'est le soir d'un monde qui s'achève. Le soir où tout l'Ancien Testament va se terminer. Le soir où la longue journée depuis Abraham va prendre fin. Et la première étoile est en train de paraître. Et donc les fêtes commencent toujours avec la première étoile. Et donc ils rentrent pour offrir l'encens. Donc c'est le lucernaire, c'est les vêpres. Les vêpres, c'est pour ça que nous chantons toujours avec joyeuse lumière. Et c'est le moment, je vais venir dans un instant. Et voilà que tout à coup, l'ange lui apparaît. L'ange Gabriel, en personne, voilà, qui apparaît à ce cher Zacharie. Et Zacharie porte deux prières en lui. En tant que prêtre, il porte
la supplication de tout le peuple pour la venue du Messie, pour la venue de celui que les prophètes ont annoncé. Car depuis 2 siècles, 1 siècle et demi, il n'y a plus de prophètes. Donc c'est l'obscurité totale. Il n'y a même plus les petites étoiles des prophètes qui brillent. Et la seconde prière, c'est en tant qu'époux, la supplication pour avoir un enfant avant de mourir. Et voilà que les 2 supplications vont être exaucées en même temps. On lui annonce qu'il va avoir un enfant, mais cet enfant va être le précurseur du Messie. Ça veut dire que si il va avoir un enfant, ça veut dire que le Messie vient. Et donc c'est ces 2 prières qui sont exaucées. C'est pour ça que l'ange commence par dire « Ta prière, cette double prière, a été exaucée. » Voilà. Et Gabriel va donner, est-ce que c'est après? Voilà. Il va donner la carte d'identité de Jean-Baptiste, le code génétique de Jean-Baptiste. Il va dire en quelques mots quel sera son rôle. Voilà. Il sera grand, il boira pas de vin, il besoin. Voilà. Il fera revenir de nombreux enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette citation, il fera revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, c'était pratiquement la dernière phrase du dernier chapitre du dernier prophète de la première alliance, au livre de Malachie. Il faut bien zoomer sur la parole. Le livre de Zacharie. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Pour vous, le soleil de justice va briller avec la guérison dans ses rayons, l'annonce du Messie. Je vais envoyer d'abord Élie le prophète. Jésus dira que c'est Jean-Baptiste, Élie le prophète. Avant que n'arrive mon jour, donc avant que j'arrive moi, il y aura d'abord le prophète, le nouvel Élie, Jean. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Dernière phrase du dernier chapitre, du dernier prophète. Tremblant du prophète pendant 1 siècle et demi, et hop, Nouveau Testament. Et 6 jours, pour commencer avec Luc, hop, premier chapitre de l'évangile de Luc. Qu'est-ce que je lis? Il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et donc il prend la dernière phrase du dernier chapitre du dernier prophète, hop, et ça devient presque la première phrase, ou presque, de l'évangile. Jean qui fait le bien. La première, qui fait le grand écart entre Malachie et Luc. Il est comme ça. Formidable, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Et il précise, il sera pour toi allégresse et joie. Beaucoup vont exulter de joie de sa naissance. C'est extraordinaire. Donc il va être le prophète de la joie. Voilà. Et il va préparer au Seigneur un peuple pour l'accueillir. En quelques mots, tout le code génétique de Jean qui est donné. Et voilà que ce cher Zacharie, il doute. Il dit, c'est pas possible. Je suis un vieillard, non, alors là, à mon âge, avoir un enfant, puis Elisabeth, elle est très vieille, toute frisée. alors, il demande un signe. Il demande un signe. Voilà, alors là, parce que sinon je ne peux pas croire. Alors c'est là où l'ange se fâche un peu,
et sort sa propre carte d'identité, en disant, mais pour qui tu te prends? Moi je suis Gabriel, un des 7 archanges qui se tiennent tout le temps devant la face de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui pour te dire ça. Hein. Tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Je suis envoyé par Dieu, Gabriel. Voilà. Je t'ai envoyé pour te parler, t'annoncer cette bonne nouvelle, et puis toi tu doutes. Alors donc, il est réduit au silence. Il rentre en retraite. En retraite silencieuse. Pas pendant 4 jours, pendant 9 mois. Silence. Qui s'intériorise pour que la maison de Aïn Karim baigne dans un grand recueillement, un grand silence. Non seulement il ne crie pas, mais il ne parle même pas. Donc la maison baigne dans un beau silence, comme pour une retraite de Noël. Donc préparez le Noël, je ne fais aucune allusion. Voilà. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Pendant ce temps, tout le peuple est là en train de paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne sort pas, mais le temps passe, ça va une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1h30. Il a dû mourir. Il faut savoir que quand le prêtre rentrait, on attachait une corde à son pied au cas où il mourrait, où il serait foudroyé par le Seigneur, ou une crise cardiaque d'amour du Seigneur, et comme personne ne peut rentrer dans le sein, eh bien, on tirait le corps avec une corde. Vous voyez comment connaître les coutumes juives de l'époque, c'est très utile pour comprendre. Alors donc, on s'apprête à aller tirer la corde et à sortir le corps foudroyé ou évanoui, peut-être simplement, ou dans le coma, je ne sais pas. Enfin, il sort. Alors, imaginez la scène. C'est la nuit. La nuit, il y a juste quelques petites lumières, quelques torches, et il sort, on ne peut rien dire. Alors il essaie de comprendre qu'il a eu une vision. Alors tout le monde comprend, parce qu'il est très fort en théâtre, il fait un beau petit sketch, etc. Et voilà. Mais c'est pas fini, parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure où on allume toutes les lumières dans les maisons. Les femmes, c'est le rôle d'allumer les lumières au moment où la première étoile paraît. Donc à ce moment-là, toute la ville de Jérusalem s'illumine. C'est la lumière qui vient dans les ténèbres. Et justement, aujourd'hui, chez les Juifs, c'est la grande fête de Hanouka. C'est au cœur de l'hiver, la fête de la lumière. On allume toutes les lumières, beaucoup de lumière. Et donc probablement que c'était aussi Hanouka. Et donc c'est Jean qui va être le témoin de la lumière, et sa naissance est annoncée au moment où toutes les lumières s'allument dans toute la ville. C'est fascinant, c'est extraordinaire, extraordinaire. Puis toutes les étoiles sur la terre, et comme les petites étoiles derrière les vitres et des maisons. Voilà. Et ça fait penser aux mots de Saint Pierre, retenez la parole des prophètes comme une petite lampe qui éclaire dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse l'étoile du matin. Ce sera Jésus. Et donc Jean a cette petite lampe allumée, et le plus bel éloge que Jésus a fait de son précurseur, c'est quand il a dit Jean était la petite lampe qui brûle et qui éclaire. Pour éclairer, il faut d'abord brûler, et vous avez trouvé de la joie à sa lumière. C'est un éloge extraordinaire qu'il a fait de son prophète Jean. Voilà.
Et puis donc, voilà, Zacharie rentre chez lui, prendre retraite, on garde le secret du roi, Élisabeth ne dit rien, mais c'est un silence très joyeux parce qu'on attend sa naissance. Et puis, c'est comme le Magnificat d'Élisabeth. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi dans sa miséricorde. Voilà. Et la suite, il y en aura demain, ce sera tout de suite l'annonce à Marie. Mais vous voyez quel contraste, je vais terminer avec ça. Pour Jean, l'annonce est à Jérusalem, dans la capitale, dans le temple, le cœur de tout le peuple. Pour Jésus, l'annonce dans un petit bled complètement inconnu, un petit hameau d'une vingtaine de familles, Nazareth. Pour Zacharie, l'immense foule, tout le monde est témoin. Pour Marie, personne, incognito. Pour Zacharie, pendant la liturgie des vêpres de Lucernaire. Pour Marie, probablement, quand elle fait la vaisselle ou va chercher l'eau au puits, on ne sait pas. Voilà. Zacharie doute. Marie ne doute pas et ne demande pas un signe, mais elle pose une question pour mieux obéir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'unir physiquement à Joseph ou pas? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. C'est pas un doute. Voilà. Zacharie et Élisabeth sont fils de prêtres et filles de prêtres. Marie est orpheline, c'est-à-dire on ne connaît pas ses ascendants. Pour Zacharie, c'est le couple, Élisabeth, tandis que pour Marie, toute seule, toi, tu seras. Voilà. Pour Zacharie, c'est d'abord l'ange qui apparaît, et puis Zacharie. Pardon, d'abord Zacharie, et puis l'ange. Pour Marie, on parle d'abord de l'ange, et puis de Marie. Voilà, c'est très intéressant de comparer les deux annonciations. Zacharie est comme pétrifié sous le choc, et Marie, elle, réfléchit. Vous voyez. Et pour terminer, Élisabeth va concevoir dans sa stérilité et sa vieillesse, tandis que Marie va concevoir dans sa virginité et sa jeunesse. Quel contraste! Amen. Amen.